Le projet de loi sur la fin de vie est actuellement débattu par les parlementaires français. Le vote solennel est annoncé le 27 mai. Gabriel Rochette-Delambre, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, l'un des hôpitaux de la Cato de Lille. On va tenter avec vous de mieux comprendre les réalités du terrain. D'abord, d'une manière simple, comment êtes-vous, si vous l'êtes, concerné par le texte ? Alors, en effet, on est concerné par ce texte parce que ce qui est prévu aujourd'hui dans la proposition de loi, c'est une proposition de loi qui va être étudiée en première lecture à l'Assemblée. Donc, c'est la mise en place de l'euthanasie, du suicide assisté dans tous les établissements de santé, médico-sociaux, aussi bien publics que privés. Donc, nous sommes concernés à l'instar de tous les établissements publics. Ça veut dire que si la loi était adoptée telle qu'elle, vous auriez dans votre établissement l'obligation de procéder à cette démarche ? Exactement, ça nous concerne aussi. Est-ce que vous avez des personnes en fin de vie dans votre hôpital ? Alors beaucoup, la Cato, c'est plusieurs établissements, donc particulièrement l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Philibert. Par rapport aux disciplines qu'on a, c'est-à-dire à peu près toutes les disciplines de médecine, chirurgie, on a beaucoup de patients en fin de vie. Une grande partie sont accueillis en soins palliatifs, mais aussi dans d'autres services, l'hématologie, l'oncologie, la gériatrie et bien d'autres. Est-ce que vous avez des patients qui vous demandent de mourir ? Alors oui, régulièrement. C'est un sujet dont on parle avec les médecins, avec les soignants. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, en soins palliatifs, je crois que c'est à peu près 300 patients qui ont fait une demande d'euthanasie. Ce qu'on voit, c'est qu'après la prise en charge de la douleur de ces patients, aujourd'hui c'est une douleur qu'on sait traiter, que les équipes savent bien prendre en charge, les demandes d'euthanasie disparaissent. On a eu 0 demande après la prise en charge de la douleur. Là, je parle au niveau du service de soins palliatifs. 0 demande. Alors, chez nous, oui, il y avait une patiente qui avait décidé finalement d'aller demander l'euthanasie en Belgique et qui est revenue à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul en disant que l'accompagnement des équipes de l'hôpital lui convenait plus que ce qu'elle avait pu rencontrer en Belgique. Donc, elle a renoncé à cette demande. Et juste aussi pour dire, ça c'est notre situation. On a des statistiques sur les autres services de soins palliatifs en France et le nombre de demandes qui restent après soulagement de la douleur, c'est de l'ordre de 3%, 5%. Ce que vous dites là, de manière concrète, c'est que les soins palliatifs, s'ils sont proposés correctement au bon moment, suffisent. En effet, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est vraiment le développement des soins palliatifs. On voit que ça répond aux demandes de nos patients. Est-ce que vos soignants, enfin les soignants qui travaillent dans l'hôpital que vous dirigez, parlent de ce sujet, vous en parlent entre eux ? Alors, on a beaucoup de discussions, parce que c'est un sujet là qui dure depuis de nombreux mois. On a déjà pas mal parlé l'an passé. On a 1500 professionnels à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc, vous pouvez imaginer qu'on a à la fois des professionnels qui sont pour, d'autres contre, d'autres indifférents ou qui attendent de voir ce que la loi décidera. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a quand même une forte majorité de professionnels qui ne souhaitent pas que l'euthanasie soit légalisée. Et surtout, au-delà de ça, même parmi ceux qui sont favorables à l'euthanasie, finalement, pratiquement aucun aujourd'hui ne se verrait administrer une substance létale à un patient. Donc on voit que ça interpelle quand même très fortement ce geste de donner la mort à un patient. On va s'arrêter une seconde là-dessus. Ce que vous dites, c'est que parmi les personnes qui sont favorables finalement à ce texte, eh bien, très peu sont prêts à aller jusqu'au bout et à assumer ce texte. On a eu des échanges avec plusieurs équipes, avec de nombreux professionnels. Et en effet, c'est vraiment le retour qu'on a, c'est que très très peu de professionnels imaginent eux-mêmes pratiquer, ce geste. La presse relaie de très nombreuses tribunes ces derniers jours. Le sujet est évidemment clivant, on l'a compris. Au-delà des bords politiques d'ailleurs et des convictions religieuses ou philosophiques, est-ce que vous avez vu, vous suivez le sujet de près, un changement de paradigme peut-être dans les débats entre l'an dernier et cette année ? Alors, moi, je le vois très nettement au niveau des médias. Je trouve qu'il était qui relayait très largement un avis favorable à l'euthanasie. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de voix, soit de prudence, soit d'opposition. On entend davantage aussi des voix de professionnels, soignants, médecins, avec plus que des réserves. Donc, je trouve qu'il y a le débat, on voit, s'enrichit avec aujourd'hui de nombreuses voix qui montrent que l'euthanasie n'est pas forcément la solution et pas forcément un droit aujourd'hui qui répondrait aux demandes exprimées par
par ces patients. Mais pour autant, pas sûr que cet élan médiatique traverse toute la société, puisque les Français restent attachés à cette demande. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la crainte de la souffrance. Voilà, ça c'est vrai que c'est très très fort de se dire, voilà, je risque de me dégrader, de souffrir atrocement. C'est une question, je trouve, devant laquelle il faut rester humble. Moi, j'ai en tête le fait que Sainte Thérèse de Lisieux elle-même écrivait qu'elle, dans ses grandes souffrances, qu'elle avait pensé demander le suicide. Donc, je trouve que ça montre que c'est une question que chacun peut se poser face à la souffrance. Mais je trouve important de rappeler qu'aujourd'hui, cette souffrance, on arrive à bien la soulager. Et que derrière cette souffrance, il y a aussi l'accompagnement qu'on met en place avec des soignants, des bénévoles qui vont vraiment entourer les patients parce que il y a la souffrance physique, mais il y a aussi la solitude, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui s'expriment avec cette demande parfois d'euthanasie. Gabriel Rochette-Delande, vous l'avez dit, chacune va être confrontée à ce sujet, la souffrance, la maladie, la dépendance, la fin de vie. C'est pas le privilège des soignants ou des structures sanitaires qui accueillent les personnes concernées. Pourquoi votre avis compterait-il plus que d'autres ? Non, je pense que c'est juste un avis parmi d'autres. Mais je trouve que c'est important, en tout cas pour moi, de l'exprimer. Et puis aussi parce que l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul a une vocation particulière. On accueille beaucoup de patients précaires, de patients aussi avec des problèmes psychiatriques. Et les médecins, les soignants expriment particulièrement des craintes pour ces patients. Parce qu'on le voit là aussi par rapport aux statistiques d'autres pays, particulièrement le Canada. Ceux qui demandent l'euthanasie sont souvent des patients qui sont peu entourés, qui sont seuls, qui sont précaires, et qui en fait vivent une certaine pression de leur entourage, parfois pour demander l'euthanasie. Donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Parce que quand on parle d'une liberté, la liberté de mourir comme on le souhaite, en fait, on voit que parfois c'est une liberté qui n'est pas réelle, c'est-à-dire que le patient est vraiment aussi sous ses contraintes économiques ou d'entourage. Alors là, je vous arrête parce que les garde-fous, selon les mots du texte, existent. La sous-section 2, par exemple, de l'article 4, précise les conditions. Être majeur, être atteint d'une affection grave, incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection. Tout ça, ce sont des conditions qu'il faut cumuler pour avoir accès. Ouais, alors c'est vrai que sur le papier, on a l'impression que ces conditions sont de vraies barrières, de vraies limites. Pourtant, quand on regarde aujourd'hui le nombre de Français qui relèvent de ces conditions, on aurait plus d'1 million de Français qui pourraient demander l'euthanasie parce que ces affections graves, incurables, on en a beaucoup, des patients par exemple avec des scléroses en plaques, une maladie de Parkinson, un Alzheimer, une cirrhose. Enfin, on peut lister de nombreuses pathologies. Donc c'est une mise en place finalement très large de l'euthanasie, plus large que les autres pays européens, particulièrement qui l'ont mise en place ces dernières années. Est-ce que le sujet de la clause de conscience a été abordé au sein des discussions que vous avez eues avec les soignants ? Oui, alors la loi prévoit une clause de conscience individuelle. Alors déjà, juste de préciser qu'elle le prévoit pour les soignants, les médecins, mais pas pour les pharmaciens, par exemple. Les pharmaciens hospitaliers ou de ville seraient, si la proposition de loi passe telle quelle, seront obligés en fait de délivrer la substance létale. Et après, derrière la clause de conscience individuelle, se pose pour nous la question du fonctionnement en équipe. Parce qu'un médecin, un soignant, c'est pas une île. L'hôpital, c'est un fonctionnement d'équipe. C'est aussi des choix collégiaux. Donc demain, beaucoup craignent en fait d'avoir aussi une pression d'autres professionnels pour réaliser l'euthanasie, pour répartir finalement un peu cette charge de réaliser l'euthanasie. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment une réflexion sur la clause de conscience. Oui. Gabriel Rochette-Delande, directeur de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille, et l'invité d'RCF Hauts-de-France. Interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Si on prend un peu de recul, en quoi est-ce que le texte proposé pourrait constituer, comme on l'entend assez régulièrement, comme on le lit dans les tribunes, une rupture anthropologique majeure ? C'est une rupture anthropologique parce que la mort, déjà autrefois, la mort faisait partie de la vie en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on voyait les défunts de la famille, on les entourait, le corps parfois était dans la maison.
Aujourd'hui, la mort, elle est souvent ghettoisée à l'hôpital, en EHPAD, donc il y a une peur de la mort. Et je pense que ça peut aussi influencer ce débat. Et derrière cette peur de la mort, donc beaucoup de questions aussi autour de la souffrance. La rupture, elle vient du fait qu'aujourd'hui, en tout cas surtout pour les hospitaliers, notre rôle, c'est d'accompagner, c'est de soigner, de pouvoir soulager cette souffrance physique, psychologique qui s'exprime. Et là, demain, ce sera très différent. Demain, là, cette réponse de l'euthanasie, c'est de donner la mort. Donc, c'est vraiment une rupture totale. Surtout avec cette disposition du délit d'entrave. Ça aussi, c'est un point à souligner, c'est prévu dans la proposition de loi. Donc demain, un soignant, par exemple, qui va rencontrer un patient qui va demander l'euthanasie, qui correspondrait aux critères de la demande d'euthanasie, pourrait difficilement lui proposer des alternatives, soulager sa douleur, l'accompagner, parce que ça pourrait constituer un délit d'entrave avec 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc ça, c'est très compliqué aujourd'hui parce que ça remet en cause le rôle des soignants. Et puis, c'est comment concilier ce nouveau droit avec, par exemple, ce qu'on fait en termes de prévention du suicide. Voilà, aujourd'hui, il y a vraiment des questions aussi très fortes à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez regardé le président de la République dans son interview, longue interview hier soir sur TF1. On y a vu Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot, qui s'exprimait par un ordinateur, par une voix et de l'IA, parce qu'il ne pouvait plus parler. Et il demandait la possibilité de mettre fin à ses souffrances. Il l'expliquait. Et c'est ça aussi qui peut faire peser dans les débats. Oui, je pense que c'est en effet, chaque patient est une situation unique. C'est difficile de fonctionner en disant, voilà, en parlant de tous les patients. Et en effet, il y a cette situation particulière. À l'inverse, on voit aussi, par exemple, dans l'Oregon, aux États-Unis, beaucoup de patients qui demandent l'euthanasie, le suicide assisté. Il faut savoir qu'il y en a un tiers finalement qui ne prend pas la substance létale qui leur a été donnée, donc qui renonce à l'euthanasie. Donc on voit aussi que le choix de demander l'euthanasie peut être mouvant. Mais derrière, encore une fois, ce que je vois, c'est à quel point aujourd'hui on a la chance de pouvoir être dans une société des hôpitaux qui peuvent soulager la douleur. Donc voilà, peut-être pas toutes les douleurs, mais de nombreuses douleurs. Et ça, moi, à mon niveau comme directeur, je suis pas dans le service de soins palliatifs, mais je le vois par rapport aux nombreuses lettres de famille. C'est un des services depuis lequel remonte le plus de lettres de famille pour nous remercier, pour montrer à quel point cet accompagnement a permis de vivre une mort sereine, une mort dans la paix, une mort entourée, accompagnée, et une mort digne, mais qui n'est pas celle de l'euthanasie. Est-ce que le tabou autour des soins palliatifs commence enfin à être levé ? Est-ce que vous ouvrez les portes ? Est-ce que vous en parlez régulièrement ? Est-ce que vous invitez aussi vos équipes à expliquer ce que sont les soins palliatifs ? Ça, c'est un intérêt pour le coup de tous ces débats autour de la fin de vie, c'est de mieux faire connaître les soins palliatifs. On s'est rendu compte que même dans nos hôpitaux, les soins palliatifs étaient identifiés par d'autres services comme une forme de mouroir. Et là, ça permet en effet, c'est ce qu'on fait en termes d'information, de formation aussi de soignants ou de médecins d'autres services, de montrer que les soins palliatifs, c'est vraiment de donner plus de vie à la fin de vie, d'avoir à la fois des soins techniques, mais aussi une présence, une proximité, d'accompagner le patient dans tous ses besoins vers son décès. Mais est-ce qu'on peut être heureux ? Est-ce qu'on peut ressentir de la joie tout en étant en soins palliatifs ? Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, moi, je me souviens d'un exemple d'un patient en soins palliatifs que j'ai eu l'occasion, il était accueilli à l'hôpital, mais de rencontrer à plusieurs reprises. Et il était accompagné à la fois par les soignants, aussi par sa famille. Et il avait vraiment, oui, une sérénité, en tout cas, je pourrais dire, une joie, je sais pas, mais une vraie sérénité dans cette fin de vie. D'autres, parfois, sont angoissés, il faut le dire aussi. Forcément, l'approche de la mort est souvent un moment douloureux, difficile. Mais on voit que ce temps passé dans le service de soins palliatifs particulièrement permet de l'appréhender différemment. Alors au fil des ans et des lois, depuis 1999 jusqu'à 2016, des droits essentiels ont été obtenus, notamment deux, le droit de ne pas souffrir, le droit de ne pas subir aussi, c'est-à-dire le droit de dire non à l'acharnement thérapeutique. Quand on prend du recul, si on regarde ça, on peut se dire que ça paraît logique la suite, et le chef de l'État, en direct à la télé, a dit que quand il n'y a plus d'espoir, quand le corps médical est d'accord, ça devient une loi d'humanité, de fraternité. C'est certain qu'on n'a pas tout à fait la même vision de l'humanité et de la fraternité. Pour nous, c'est vraiment
cette demande de mort, c'est d'abord un appel au secours, c'est d'abord le besoin de se sentir écouté, de pouvoir être soulagé, mais pas par la mort en fait, hein. D'abord par la présence, par cet accompagnement qu'on réalise et pas juste en délivrant une substance létale. Donc c'est une vision de la fraternité ou de l'humanité qui est bien différente. Voilà. Parmi les personnes qui évidemment s'expriment sur le sujet, notamment dans les enquêtes d'opinion, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ne sont pas concernées mais qui ont un avis, parce que effectivement, si vous nous dites que les personnes en soins palliatifs à la fin refuseraient l'euthanasie, ceux qui imaginent leur fin de vie, eh bien, sont aujourd'hui favorables. Vous leur dites quoi à celles et ceux qui se disent effectivement, je choisis pour ma vie aujourd'hui, je choisirai pour ma vie demain? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout un imaginaire. On se projette, et puis de plein de façons. Et puis voilà, avec la dégradation du corps, la souffrance. Je pense que c'est important. Ce que je peux conseiller, c'est de rencontrer des soignants justement qui sont alors en soins palliatifs ou dans d'autres services qui accompagnent des patients en fin de vie, en oncologie, en hématologie, de rencontrer des soignants, des médecins qui sont dans ces services pour se rendre compte de ce que c'est vraiment, en fait, au-delà des représentations ou des caricatures qu'on peut en avoir, et de comprendre qu'il y a d'autres façons de pouvoir vivre une mort digne, que la mort digne, c'est une mort en étant accompagné avec humanité, avec des soignants qui sont bien présents à vos côtés. Enfin, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui enferment dans des cases les soignants, les professionnels ou les personnalités qui prennent la parole parce qu'elles ont des convictions, par exemple religieuses, par exemple philosophiques? Qu'est-ce que vous leur dites en disant est-ce que ce sont ces convictions qui poussent à prendre la parole? Oui, alors c'est vrai qu'il y a en effet dans le débat beaucoup de convictions philosophiques ou religieuses. Moi, à mon niveau, alors l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul est un hôpital religieux de l'Université catholique de Lille, mais c'est aussi de partir vraiment du vécu du terrain, des soignants et des médecins. Certains sont croyants catholiques ou d'autres religions, mais c'est surtout pour eux de faire entendre leur voix par rapport à ce qu'ils vivent, à la façon dont ils accompagnent les patients, dont aujourd'hui il les aide à franchir cette dernière étape difficile de la mort. Donc, oui, c'est d'abord de partir, en tout cas, du vécu de nos soignants, de nos médecins. Gabriel Rochette-Delande, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, l'un des hôpitaux de la Cato à Lille. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.